atteindre son objectif personnel. Parce que parfois, nous ne permettons pas au chien d'atteindre ses objectifs. L'objectif du chien à ce moment donné était de me fuir. C'est pas mauvais si elle me fuit. Si elle me fuit, c'est normal. Elle a juste eu un mauvais passé. Elle a eu un passé difficile, compliqué. Et c'est pour ça qu'elle me fuit. Elle n'a pas confiance en l'homme. Donc, il faut d'abord, à un moment donné... Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Je vous parle comme ça, cynophilement, depuis Cotonou. Et je vous parle aujourd'hui du chien. Les chiens peureux. Les chiens qui ont des soucis, ils manquent de confiance. Alors parfois vous avez des chiens qui sont dans cette situation-là. Lorsque vous les tenez en laisse, vous prenez à gauche, le chien il va à droite. Tu pars devant, le chien va derrière. Le chien n'essaye jamais de se rapprocher de toi. Tu vois le chien, tu t'accroupis, tu fais tout ce que tu veux faire. Il ne vient pas vers toi, il s'éloigne seulement. Tu donnes la laisse à quelqu'un d'autre, le chien, il n'est pas à l'aise, il veut seulement partir. Et par moment, ce que nous voulons faire, c'est d'encourager le chien à venir vers nous. On veut encourager le chien à se rapprocher, à venir un peu plus près de nous. Ok, on veut mettre le chien en confiance. C'est pas mauvais, ça marche. Mais parfois aussi, il faut un peu penser autrement. Parfois, si tu as un chien qui est peureux, c'est le cas de la chienne noire que vous voyez là en laisse. Elle a ce gros souci là. Elle ne peut pas se rapprocher de moi. Regardez par exemple, moi lorsque je m'accroupis, allez, viens là, viens. Elle va venir vers moi, mais l'autre, non. Si elle est même à côté de moi, c'est parce qu'il y a un autre chien que j'utilise pour la mettre en confiance. Donc, ce qui se passe avec cette chienne noire est que elle ne veut pas venir vers moi. Zéro confiance, pas du tout. Mais ce que j'ai fait comme exercice avec elle aujourd'hui est que partout où elle m'amenait, je partais. Donc, j'ai tout fait pour qu'elle vienne de moi. J'ai fait ce qu'il faut faire, je l'ai motivée et tout. Voilà, elle venait un peu. Mais parfois, il ne faut pas oublier que il faut laisser le chien atteindre son objectif personnel. Parce que parfois, nous ne permettons pas au chien d'atteindre ses objectifs. L'objectif du chien à ce moment donné était de me fuir. C'est pas mauvais si elle me fuit. Si elle me fuit, c'est normal. Elle a juste eu un mauvais passé. Elle a eu un passé difficile, compliqué. Et c'est pour ça qu'elle me fuit. Elle n'a pas confiance en l'homme. Donc, il faut d'abord, à un moment donné, permettre au chien d'aller découvrir autre chose. Peut-être tu es au point A. Le chien, lui, va aller au point B. Contre ta volonté. Parce que le chien veut te fuir. Laisse le chien aller vers le point B. Et accompagne le chien vers le point B. Accompagne le chien jusqu'au point B. Quand il dit point B, vous comprenez. Ne reste pas juste au point A et tu encourages le chien à venir vers toi. Non. Si le chien va aller quelque part, dis au chien, laisse le chien aller. Tiens le chien juste en laisse et dis, vas-y. Je ne te demande pas de laisser le chien sans laisse parce que là, il y aura problème. Tu tiens toujours ton chien en laisse et tu dis, vas-y. Et là où le chien veut partir, tu suis simplement le chien. Si le chien t'amène dans un trou, rentre dans ce trou. Si le chien t'amène dans une salle, vas-y dans la salle. Si partout le chien t'amène, vas-y seulement. Si ça te prend 40 minutes, c'est pour ça qu'on dit l'éducation des chiens, c'est beaucoup de patience, du moins. Avec les animaux, il faut être patient. Il faut se donner du temps. Mon objectif d'un jour, c'est pas de prendre le chien assis, couché, pas bouger, va dans ta cage et tout ce genre de choses. Lorsque le chien est psychologiquement bloqué, physiquement, rien ne va avancer. Absolument rien. Donc moi aujourd'hui, avec cette chienne, ce que j'ai fait, je me suis baladé avec elle. Et elle a décidé de là où elle voulait aller. Et moi, je l'ai accompagnée. Hey, doucement, hey, arrêtez. Donc là, ils sont en train de me trimballer. Donc c'est un exercice qu'on a le matin. Ça, c'est ma part du sport parce qu'il faut toujours être en activité physique. Donc les matins comme ça, je prends la peine de... Parce que les formations se déroulent en soirée avec les étudiants ici. Donc comme d'habitude, moi, je dois être avec les chiens. C'est ma passion, c'est ce que j'aime. Et je donne beaucoup de temps pour les comprendre. Et les amener aussi à me comprendre. Donc, ce qui s'est passé est que elle a beaucoup changé aujourd'hui. Ok? Elle a beaucoup changé. Pourquoi? Parce qu'on a fait presque 40 minutes et j'étais en train de la suivre. Elle part à gauche, je pars à gauche. Elle part à droite, je pars à droite. Elle a fini par se fatiguer. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête du chien à ce moment donné? Alors là, la chienne, elle se dit, mais ce gars, il ne me comprend pas du tout. Est-ce qu'il se rend compte que j'ai même peur de lui? Et moi, de mon côté, je joue au idiot, je joue à celui qui est idiot. Je fais comprendre au chien indirectement que
au fait, je ne connais pas ta situation. Ta situation, vraiment, je n'ai aucune idée de ce que tu traverses. Et là, c'est important pour le mental du chien. Parce que quand vous donnez l'impression au chien que vous connaissez sa situation, et arrêtez ça, arrêtez. Donc, ces deux femelles, donc par moment, il y a un peu de rivalité. Généralement, deux femelles ne s'aiment pas, deux mâles ne s'aiment pas. Mâle et femelle, ça passe, ok. Mais entre deux femelles, ça peut passer, entre deux mâles, ça peut passer uniquement si un accepte d'être dominé par l'autre, tout simplement. Parce que généralement, c'est une affaire de territoire. Donc, il ne faut pas les empêcher. Donc, j'étais en train de dire quoi? Il faut pas laisser croire au chien que tu connais sa situation. Parce que lorsqu'il sait que tu connais sa situation, il dit, ah voilà, il connaît ma situation. Et il fait comme s'il ne connaît pas, il m'encourage à venir vers lui. Il se prend pour qui lui? Il croit que je suis idiot, il sait très bien que j'ai peur et il me dit de venir vers lui. Comment je peux venir vers lui? Moi, j'ai eu confiance en l'être humain m'a menacé. Et lui, il croit qu'avec sa nourriture qu'il va me proposer, sa balle et tout, ça va passer. Jamais, ça ne va pas passer. Mais lorsque tu donnes l'impression au chien que tu n'as aucune idée de ce qui se passe, alors là, ça devient un peu plus facile pour le chien. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui est qu'elle a fini de partir à gauche, à droite. Moi, je l'accompagnais partout où elle partait. Et à un moment donné, elle a dit, ok, j'abandonne, viens vers moi. Et maintenant, quand j'ai décidé maintenant d'aller à gauche, à droite, elle me suivait. Pourquoi? Parce que j'ai épuisé ses objectifs. Ses objectifs étaient de me fuir. Partout où elle partait, j'allais avec elle. Je vous montre un peu l'espace. Vous voyez là, loin au fond là-bas, il y a des zèbres et tout. Donc c'est un grand espace. Au fait, partout elle m'a mené dans tout cet espace-ci. Elle m'a mené dans tout cet espace et moi je la suivais tout simplement. Elle part à gauche, je pars à gauche. Elle part à droite, je pars à droite. Elle se tourne et me regarde et me dit, est-ce que le gars c'est normal? Moi d'habitude, lorsque je pars à gauche, on m'encourage à venir vers l'homme. Mais moi je pars à gauche, il m'accompagne. Je pars à droite, il m'accompagne. Est-ce qu'il sait même que j'ai peur? Et moi je suis là, je ne sais pas qu'elle a peur. Moi je sais, vous savez que je sais qu'elle a peur. Mais je ne dois pas donner cette impression à l'animal. L'animal doit comprendre que je ne la connais pas. Mais je la connais quand même. Puisque quand je tiens sa laisse, parce que quand je tiens la laisse du chien, quand je m'accroupis par moment, le chien sait que non, lui, il connaît mon mode de fonctionnement. Il connaît la communication qui existe entre l'homme et le chien. Ça, il a une bonne maîtrise. Mais comment se fait-il qu'il ne sait pas que j'ai peur? Donc, au fait, je m'en fiche de la peur du chien. Et pour cela, je laisse le chien s'exprimer. Le chien veut partir dans la rigole, je ramène le chien dans la rigole. Partout le chien veut partir, je ramène le chien. Elle fuit, et chaque fois qu'elle courait, je courais. Elle s'arrête, je m'arrête. Parce que par moment, quand c'est comme ça, il faut aussi faire gaffe quand même. Ok, il faut faire attention. Mais c'est ce que j'appelle souvent le forced education. Le positive force education, c'est comme ça que moi j'appelle ça. Ok, positive force reinforcement. Donc le renforcement positif forcé. Et pour cela, il faudrait que le chien n'ait pas une mauvaise expérience. Parce que s'il fait ça et après, par exemple, le chien se fait mordre par un serpent, je dis n'importe quoi, ou bien je botte un caillou et qui cogne le chien, c'est une mauvaise expérience pour le chien. Le chien va plutôt mal prendre ça à la fin. Il va comprendre que, ah, donc tout ce qu'il faisait, il me suivait là, c'était pour me faire du mal. Et là, le chien va comprendre que c'était mon objectif. Donc en faisant ça, vous devez être très attentionné, vous rassurer que il n'y aura pas de problème pour le chien. Le chien va à la fin de la séance, le chien va avoir une bonne espérance, c'est-à-dire elle partait à gauche, je partais à gauche, elle partait à droite, je partais à droite. Mais à la fin, sa vie n'a pas été en danger. Ok? Donc c'est ce qui se passe. Oh là là! Donc comme je vous ai dit, c'est mon activité physique, je fais du sport. Moi c'est comme ça que je fais du sport avec les chiens généralement. Balade comme ça là, je passe du temps avec eux, je les caresse, et ils jouent avec moi. Donc voilà, ouais, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Allez, viens la ramène-toi ici. Donc là, elle va venir direct. Mais de l'autre côté, non, elle ne va pas venir. Elle va dire, non, je ne m'approche pas de toi. Je ne m'approche pas de toi. Mais c'est la première fois qu'on est en contact, ok? C'est la première fois qu'on est en contact. Et en une séance d'entraînement, je peux vous rassurer qu'elle a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de changements. Et c'est ça. Bien sûr, lorsque je veux former des chiens d'intervention, des chiens de sécurité, les chiens renifleurs, de tracking et tout ça, je ne vais pas aller pour ce genre de chiens qui ont un peu de crainte. Je vais toujours aller pour des chiens qui sont déjà disponibles, ça c'est sûr. Mais nous sommes toujours dans l'éducation.
Et voilà, j'ai quelqu'un qui se rapproche là. Bonjour, j'ai encore les clés, c'est ça? Vous voulez les... Donc c'est une séance d'entraînement en temps réel. Et je profite pour observer le chien, pour voir comment le chien se comporte. Je vois qu'elle est... parce que c'est pas avec moi qu'elle travaille depuis. Je parle de la chienne noire. Et puis il y a une personne qui s'est rapprochée. Et elle n'a pas fui. Elle n'a pas fui. Donc ça veut dire que le chien a porté la confiance en moi et a généralisé sur d'autres êtres humains. Donc ce qui n'est déjà pas mal. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui par rapport au chien qui vous fuit, par rapport aux méthodes. Parfois vous voulez forcer le chien à vous suivre quand le chien a peur. Permettez à ce chien d'atteindre ses objectifs avant d'atteindre vos objectifs. Laissez le chien fuir. Ça ne doit pas être un problème pour vous. Ne soyez pas pressé de vouloir que le chien vienne vers vous. Ne soyez pas pressé, non. Ne soyez pas toujours pressé. Vous pouvez laisser le chien vous découvrir son milieu et laisser le chien se fatiguer mentalement. Lorsque le chien va se fatiguer mentalement, il va abandonner, il va maintenant vous suivre. Il va dire, ok, je m'en vais maintenant vers lui parce que je vois qu'il ne me comprend pas. Je vais donc essayer, je vais donc le tester, je m'en vais donc vers lui. Et maintenant, quand je me retournais et je partais à gauche, elle me suivait. Quand je partais à droite, elle me suivait. Avec un peu d'hésitation, c'est qui est tout à fait normal parce que c'est le début, ce sont ses débuts. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous très rapidement. On est là à Cotonou pour une formation. J'ai été invité par Doc Scheller K9 pour partager des grands modules avec les étudiants qui sont ici. Tout se passe plutôt très bien. Et voilà, moi je vais intervenir au niveau des chiens de défense, les chiens renifleurs et les chiens de tracking. Donc les chiens des recherches utilitaires, les chiens qui recherchent des personnes sur des kilomètres, qui vont suivre les traces et tout. Chien renifleur détection, c'est explosif drogue. Donc on va montrer aux étudiants comment est-ce que ça se passe, les étapes qu'il faut savoir. Et chien de défense pareil. On va parler du sport canin, on va parler de la sécurité en temps réel et la sécurité en mode sport canin. Montrer aux étudiants les différentes activités qu'il y a à l'intérieur, les différentes méthodes et aussi pousser les étudiants à créer des clubs canins. Parce que chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses besoins. Il y a des pays où il y a déjà la cyno est déjà un peu avancée. D'autres pays, il faut travailler sur certaines choses pour les encourager à mettre sur pied certaines stratégies, certaines activités et tout. Dont les niveaux varient de pays en pays et il faut s'adapter à chaque fois à chaque pays en fonction du besoin. Donc c'est un peu ça. Donc c'est dans ce sens-là que on est en train de travailler. On a fait Congo-Brazzaville, Kinshasa. On a fait maintenant le Bénin. Et après il y a d'autres pays bien sûr. Bien sûr il y a d'autres pays. En fonction de comment est-ce que les gens vont s'apprêter. On est déjà en communication. On essaie juste de voir un peu la communauté. Comment est-ce qu'ils se préparent. Et une fois que ça sera bon, certainement vous aurez des informations par rapport aux prochaines formations dans les autres pays. On vise là la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon principalement. Maintenant il y a d'autres pays. Et après ça, on n'a pas encore fait des pays anglophones. Because I speak English and I train also guys in English language. Donc le Nigeria est là, le Ghana et d'autres pays où on va essayer d'aller partager notre connaissance autour du chien parce que nous c'est le chien, on aime le chien, c'est le chien qui nous emploie, nous on est passionnés et j'espère que ceux qui nous suivent constatent et voient que c'est un métier, voilà c'est mon emploi, on peut vivre de ceci. Je n'étais pas la première personne. Et après moi, il y en aura encore d'autres. Avant moi, il y a des gens qui ont vécu de ça. À mon tour, j'ai vécu de ça. On va essayer de travailler pour continuer à développer le secteur qui est en train de grandir en Afrique. Et pour cela, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de détermination, beaucoup de patience, beaucoup de méthodologie. Voyager et apprendre des autres parce que lorsqu'on sort comme ça pour former des gens, nous on apprend surtout. Donc j'apprends surtout. Parce que plus tu formes les gens, plus tu reçois aussi. Donc, mettez-vous toujours dans la posture des personnes qui veulent partager. Parce que quand vous partagez, on vous en donne aussi. Donc, je voulais partager ce petit moment avec vous ce matin, rapidement, en présence des chiens. Parce que je me sens toujours à l'aise quand je suis avec les chiens.
À 14h30, tout à l'heure, on va commencer avec... on va continuer avec la formation parce que dès le premier jour que je suis arrivé, on a directement lancé parce que le programme était très chargé. Voilà, les gens étaient prêts, mais il y avait beaucoup de choses qu'il fallait encore voir. Et là encore, on a même des étudiants qui vont nous retrouver encore la semaine prochaine. Et ça va demander un rattrapage et tout. Mais bon, on va faire avec parce que c'est la mission qu'on s'est donnée. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais il faut former le maximum de personnes. Ok? Ça sert à quoi? Que vous m'appréciez chaque jour. Chris, c'est que tu fais bien, tu fais du bon travail. J'aime bien tes chiens et tout. Ça ne sert à rien que tout ça si après je suis la seule personne à réaliser certaines choses. Ça ne sert à rien parce que si on dit Afrique, ça veut dire qu'on ne peut pas réaliser les choses seul. Impossible, impossible, impossible. C'est pour ça que je travaille toujours avec les gens. Donc vous connaissez International K9 Group qui a été créé depuis l'année passée. Et on travaille toujours avec des collaborateurs et des gens qu'on a eu à former avant. Ils sont là sur place. En passant, ceux qui ont besoin de nos services d'éducation canine à domicile, nos services de formation des chiens pour les sociétés de sécurité, contactez-nous, n'hésitez pas parce que on n'a que des experts. Donc actuellement, les gars sont au Cameroun et tout se passe très bien. Les clients apprécient beaucoup. D'autres nous donnent quelques critiques. On essaye de s'améliorer chaque jour. On corrige les erreurs progressivement. C'est un peu ça l'activité, c'est un peu ça le business. Voilà, donc si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une équipe professionnelle qui va vous accompagner. Tout va très bien se passer. On va s'accorder sur les prix et tout. Et tout ce qui nous intéresse, c'est de vous rendre heureux avec vos chiens. Vous amener à apprécier vos chiens. Peu importe la race de chien que vous avez, nous on est là pour les chiens. On n'est pas là pour une race particulière, on est là pour les chiens. Alors, c'était un bon sport pour moi ce matin en tennis avec deux chiens. Ça c'est quelques des chiens que ça c'est. J'ai beaucoup de chiens que j'ai touchés, hein, donc ils sont mes amis. Donc tout à l'heure là on aura encore d'autres chiens parce qu'on a commencé les pratiques aujourd'hui avec les étudiants. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Nous allons continuer avec les activités ici au Bénin. Et après, on va se retrouver au Cameroun. Dès le 5 décembre, on commence au Cameroun. Donc vous voyez, c'est beaucoup de sport. Sport physique, sport intellectuel, sport aussi de transmission de connaissances. Allez, on y va les amis. Oui, rentrons. Allons-y.